Les espaces productifs et leur évolution. Qu'est-ce qu'un espace productif ? C'est un espace mis en valeur par une activité ou plusieurs activités, qu'elles soient touristiques, agricoles ou industrielles. Les espaces productifs sont donc des espaces aménagés par différents acteurs, comme les entreprises, les collectivités locales ou les États. Un espace productif a pour but la création de richesses. Un espace productif connaît des évolutions, c'est-à-dire des changements, positifs ou négatifs, car il doit sans cesse s'adapter à une concurrence désormais mondiale. Un espace productif industriel. Le site d'Aéroconstellation est un lieu de production aménagé dans la zone périurbaine de Toulouse. Il est consacré à l'assemblage des avions Airbus. Un tel lieu nécessite un réseau de transport performant, car les pièces détachées viennent de toute l'Europe. Les services proposés doivent être nombreux. Par exemple, il faut nourrir des milliers d'employés chaque jour. Les aménagements ont donc été nombreux et ils ont été en partie financés par les collectivités territoriales ou l'Union européenne. À l'échelle de la métropole, ce site est un technopôle, c'est-à-dire un parc d'activités de haute technologie associé à des centres de recherche ou à des universités. Ce technopôle toulousain s'intègre dans un réseau plus large de plusieurs centaines d'entreprises sur les régions d'Aquitaine ou d'Occitanie. Aérospace Vallée est un pôle de compétitivité de niveau mondial, voulu par le gouvernement. C'est un lieu de concentration d'innovation, avec plus de 8500 chercheurs et 150 000 employés spécialisés dans les hautes ou nouvelles technologies. Quelles évolutions pour les espaces productifs industriels ? Dans le passé, une industrie devait s'installer à proximité des matières premières, comme le charbon ou le fer. Aujourd'hui, sous l'effet de la mondialisation, la localisation des activités industrielles change. Les régions de l'Est et du Nord, de la sidérurgie et du textile, sont en crise à cause de la concurrence mondiale. Les industries ont été délocalisées à l'étranger. On assiste à une vraie désindustrialisation. Les collectivités tentent une reconversion des friches industrielles. Aujourd'hui, les facteurs clés de la localisation des industries sont liés à l'accessibilité, à la qualité des services et à la présence d'une main-d'œuvre qualifiée. Les grandes régions industrielles de Paris et de Lyon dominent toujours, car elles sont très bien intégrées à la mondialisation des échanges. Toutefois, l'État a favorisé la déconcentration industrielle par 3 types d'aménagements. Les entreprises ont été invitées à s'installer dans l'Ouest et dans le Sud, pour faciliter une meilleure répartition d'industrie. Des zones industrialo-portuaires ont été créées pour faciliter la littoralisation des activités. Des pôles de compétitivité ou des technopoles sont nés dans les grandes métropoles pour faciliter l'innovation technologique. Un espace productif touristique. Port-Camargue est une station balnéaire du littoral méditerranéen. L'État et les collectivités territoriales ont aménagé un marais salant pour capter les touristes venant d'Europe du Nord et allant en vacances dans l'Europe du Sud. Une station concentre un ensemble de services. Les services sont des activités qui ne produisent pas de biens matériels. Port-Camargue est la première marina d'Europe, car elle accueille près de 5000 bateaux de loisirs. L'hivernage, l'entretien, les écoles de voile sont autant de services indispensables pour accueillir cette navigation de plaisance. Port-Camargue offre de multiples possibilités d'hébergement, des résidences, des campings ou des hôtels qui permettent d'accueillir plusieurs milliers de touristes par an. La restauration ou les transports sont également des services indispensables pour attirer les touristes. Ceux-ci consomment également de l'eau, de l'électricité et produisent des déchets. Quelles évolutions pour les espaces de service ? Les entreprises qui fournissent des services à la population, dans les loisirs, la santé, l'enseignement, le transport, la finance, sont de plus en plus nombreuses. C'est la tertiarisation de l'économie, car 4/5 de la richesse et des emplois sont liés aux services. Ces services se concentrent en certains lieux, dans les espaces touristiques, car la France attire 90 millions de touristes par an, grâce à son patrimoine, son tourisme balnéaire, son tourisme blanc ou vert. Les plateformes multimodales regroupent les différents moyens de transport, les zones commerciales, les supermarchés ou les magasins spécialisés.
et les quartiers d'affaires attirent les entreprises financières, les banques, les assurances et les sièges sociaux des grandes multinationales. Quelles évolutions pour les espaces agricoles? L'agriculture française, sous l'effet de la politique agricole commune menée par l'Union européenne, a connu d'importants changements. De 1960 aux années 2000, l'agriculture intensive est privilégiée. Sur une petite surface, on veut produire les plus hauts rendements, c'est-à-dire la plus grande quantité possible. On utilise les machines, les engrais chimiques, les serres, on élève des animaux en batterie ou hors sol. Ce modèle productiviste a plusieurs conséquences. La France devient le 5e pays exportateur de produits agricoles au monde. Les prix agricoles baissent car la concurrence est mondiale. Les espaces agricoles se spécialisent. La pollution des sols et de l'eau augmente. L'agriculture productiviste a un coût environnemental très dangereux. À partir des années 2000, la PAC vise également à préserver l'environnement tout en soutenant les prix agricoles. Elle favorise donc l'agriculture biologique, qui réduit l'utilisation des engrais chimiques par exemple. Aujourd'hui, l'agriculture biologique représente 10% de la surface agricole française, mais sa progression est rapide. L'agriculture extensive basée sur les terroirs. Cette agriculture vise à produire la meilleure qualité possible sur de grandes surfaces, notamment l'élevage. Les prix de vente sont donc plus élevés car la production est faible, mais le marché de vente est plus local et non mondial. Aujourd'hui, sous l'effet de la mondialisation, on constate que tous les espaces spécialisés sont mieux intégrés au flux d'échange. Les vignobles du Bordelais, de la Bourgogne ou de la Champagne, les espaces céréaliers de la Beauce, les cultures maraîchères de la vallée du Rhône et du sud de la France. Les élevages intensifs de Bretagne, très intégrés à la filière agroalimentaire. Au contraire, les agriculteurs des régions de la diagonale des faibles densités ou des zones de montagne qui font de la polyculture sont les plus en difficulté. Conclusion. Premier constat. Les espaces productifs deviennent de plus en plus mixtes. Aéroconstellation, espace productif industriel, repose également sur des activités de services indispensables. De même, un espace productif agricole est très souvent en lien direct avec les industries agroalimentaires. Deuxième constat, la mondialisation a un impact de plus en plus fort sur les espaces productifs. Elle renforce l'attractivité des espaces les plus compétitifs, les plus innovants et les mieux connectés, comme ceux des grandes métropoles qui concentrent de plus en plus d'activités. Elle défavorise les espaces les moins compétitifs, comme ceux des anciennes régions industrielles du Nord-Est. Ou elle défavorise les espaces enclavés, comme ceux de la diagonale des faibles densités.